il a envoyé son prophète avec le message tel que cela a été promis avant le retour de Christ, que ce message sera porté et nous le portons jusqu'aux extrémités de la terre avant son retour. Et nous avons la grâce de le dire à haute voix, ce qui s'est accompli devant nos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations comme un témoignage. Et ensuite viendra la fin. Dites-moi, où est-ce que sur terre il y a encore une église qui est rassemblée, où 15 traducteurs traduisent directement, simultanément, pour que le monde entier, de tous les continents, puisse être connecté et suivre en direct. Dieu lui a pris soin pour tout, pour la salle dont nous avons besoin, pour la technique dont nous avions besoin, pour tout, Dieu a lui-même pris soin. Et de la même manière, tel qu'il est écrit, Luc 21, verset 24, Jérusalem sera, n'est-ce pas, foulé par les nations jusqu'à que le temps des nations soit achevé. Luc 21, verset 24. Tout est prédit à l'avance, a été prédit à l'avance. Loué soit le Dieu Tout-Puissant pour la sainte et précieuse parole, pour l'Ancien et le Nouveau Testament, et pour cela, de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu et avons eu la grâce de reconnaître le jour et l'heure et le message et le messager. À nous, dans le jour du salut, il nous a été secouru. Nous pouvons dire, nous avons été secourus dans le temps favorable. Nous voulons encore avec toute la certitude de la foi dire, Dieu veille sur les promesses qu'il a faites, qu'il a adressées et données à son Église. Dieu veille sur les promesses qu'il a données à Israël. Et au temps convenable, tout sera accompli. La pluie, l'avant et l'arrière-saison, les bénédictions de Dieu, le plein rétablissement de toutes choses, le rafraîchissement et le rétablissement de toutes choses, de tout ce que les prophètes avaient annoncé à l'avance. Dieu veille sur tout. Et tout cela devient une réalité. Croyez-vous cela? Amen. Tout cela deviendra une réalité. Alléluia. Dieu veille sur sa parole. Il s'est porté garant pour cela. Et c'est ainsi que l'enlèvement aussi aura lieu après que le Seigneur ait achevé son œuvre dans tous les rachetés. Et cela aboutira dans l'enlèvement. Et vous allez vous étonner de ce que Dieu va encore faire. Le retour du Seigneur, la seconde venue du Seigneur est proche. Comme tout à l'heure, nous l'avons dit, et l'Esprit et l'Église disent viens. Et que celui qui l'écoute dise viens. Que Dieu aussi puisse avoir utilisé ce jour à ce que nous ayons été bénis et fortifiés nouvellement, affermis dans la foi, et que notre foi soit toujours profondément ancrée et trouvée dans les Écritures, car nous faisons que croire, comme le déclarent les Écritures, comme dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu de Jean chapitre 17. Nous croyons que le Seigneur nous a révélé sa parole, nous a donné sa parole, et cela par révélation. Et nous a révélé tout ce qui était resté caché et mystérieux avant, donc depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde. Dieu l'a révélé maintenant à ceux qui, avant même la fondation du monde, avaient été déterminés à voir la gloire de Dieu. Et c'est peut-être raison que accepter cela avec cette certitude de la foi, comme cela vous est annoncé maintenant. Et remerciez le Seigneur pour cela. Remerciez le Seigneur pour cela. Et tous ceux
qui veulent, qui ont consacré leur vie au Seigneur, peuvent tout à l'heure se laisser baptiser. S'ils ne sont pas encore, Dieu n'est